Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur cette nouvelle série de vidéos dans laquelle je vais vous parler techniques de recherche d'emploi. Je m'appelle Loïc Bayeux et je suis un ancien assistant dentaire passionné. Vous avez pu me voir dans différentes publications, notamment dans le PAD, Profession assistante dentaire, ou bien dans d'autres magazines et encore sur un podcast dénommé Entretien avec un dentiste, épisode 30. Pour être au courant des prochains conseils, les interviews à venir, ne rien manquer, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube et surtout à activer la petite cloche pour recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo. Plus vous allez cibler le métier que vous recherchez, que ce soit un contrat de professionnalisation ou que ce soit en tant qu'assistante dentaire qualifiée, plus vous ciblerez le poste que vous visez, plus le recruteur ou l'employeur sera intéressé de parcourir votre CV. Ce qui nous amène du coup au conseil numéro 2 que je vais vous présenter maintenant. Mon deuxième conseil, c'est justement d'adapter votre CV. Vous n'allez pas mettre en lumière les mêmes compétences selon le cabinet dentaire dans lequel vous postulez ou alors selon l'offre à laquelle vous candidatez. Je vous invite vraiment à prendre des notes pour cette astuce, la quatrième, qui va se dérouler en 4 points. Premier point, envoyez votre candidature en répondant à une offre d'emploi dès que vous la voyez sur l'un des sites spécialisés qu'on a vu dans le point numéro 3. Il faut savoir que les chirurgiens dentistes sont aujourd'hui sur LinkedIn, Facebook, les réseaux sociaux, Instagram et n'hésitez pas donc à répondre directement effectivement à une offre d'emploi que vous allez avoir vue sur un job board. Deuxième point, contactez-les pour les relancer ou même pour proposer votre candidature sur l'un des réseaux sociaux que je viens de citer. Troisième façon de postuler et donc de maximiser vos chances afin de pouvoir avoir plus de chances que votre CV soit en haut de la pile ou d'être contacté rapidement. Envoyez votre CV par mail. Aujourd'hui, beaucoup de praticiens utilisent les réseaux sociaux et donc laissent leur adresse mail pour que vous puissiez candidater. Ça vous fait l'offre d'emploi, l'adresse mail, les réseaux sociaux et la quatrième, la dernière, il n'y a pas meilleure façon de postuler et de rencontrer nos futurs employeurs que d'aller directement taper à la porte du cabinet. L'assistante dentaire ou bien la secrétaire se fera un plaisir de vous accueillir et ça vous donnera également un petit aperçu de l'ambiance qui règne au cabinet. Postuler à des offres d'emploi où la date de mise en ligne est récente, effectivement, vous donne l'avantage de postuler en premier. En revanche, vous pouvez également postuler à des offres d'emploi où la date de mise en ligne est plus ancienne, parce qu'il est vrai que certains employeurs n'ont pas forcément le temps dont ils voudraient disposer pour trier ces candidatures. Et il se peut que le recruteur ou l'employeur soit passé à côté. Moi-même, il m'arrive de traiter jusqu'à 10 cabinets dentaires en même temps sur diverses régions et de recevoir entre 50 et 100 CV par offre, que ce soit pour des postes de secrétaire médical ou d'assistante dentaire. Et je peux vous assurer que si
vous ne pensez pas à utiliser tous les canaux du conseil numéro 4 et en même temps à bien être vigilant sur les dates de mise en ligne des offres, effectivement, vous pouvez parfois attendre très longtemps avant d'avoir une réponse à votre candidature. Comment trouver un cabinet dentaire rapidement? Conseil numéro 6. S'il vous plaît, prenez des notes. Suivez vos candidatures. Lorsque vous avez envoyé votre candidature en répondant à une offre de manière spontanée ou en ayant contacté le praticien ou l'une des assistantes du cabinet sur les réseaux sociaux, indiquez sur un petit carnet comme celui-ci justement le jour, le nom du cabinet, le nom de la personne avec qui vous avez discuté pour pouvoir la relancer. J'en ai marre d'entendre cette phrase que vous venez juste de voir et qui dit « J'ai postulé plus partout et je ne sais même pas qui est-ce que vous êtes. Postuler partout, c'est postuler nulle part. Si vous n'avez pas analysé une offre d'emploi, si vous n'avez pas répondu à une offre d'emploi parce que réellement cette offre d'emploi vous a parlé, parce qu'elle vous a fait vibrer, effectivement, vous marquez des points en moins lorsque vous avez un recruteur ou un praticien au téléphone. Comment trouver un cabinet dentaire rapidement? Conseil numéro 6. S'il vous plaît, prenez des notes. Suivez vos candidatures. Lorsque vous avez envoyé votre candidature en répondant à une offre de manière spontanée ou en ayant contacté le praticien ou l'une des assistantes du cabinet sur les réseaux sociaux, indiquez sur un petit carnet comme celui-ci justement le jour, le nom du cabinet, le nom de la personne avec qui vous avez discuté pour pouvoir la relancer. J'en ai marre d'entendre cette phrase que vous venez juste de voir et qui dit « J'ai postulé plus partout et je ne sais même pas qui est-ce que vous êtes. Postuler partout, c'est postuler nulle part. Si vous n'avez pas analysé une offre d'emploi, si vous n'avez pas répondu à une offre d'emploi parce que réellement cette offre d'emploi vous a parlé, parce qu'elle vous a fait vibrer, effectivement, vous marquez des points en moins lorsque vous avez un recruteur ou un praticien au téléphone.